Let's go, c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ce live, on est dimanche soir, il est 19 h. Vous avez encore choisi à la fois le sujet et l'heure et le jour de ce live. Aujourd'hui, on va choisir de parler. Vous avez choisi de parler. Attends, j'arrive même déjà. Première minute du live, je n'arrive pas à formuler ma phrase. J'espère que ça va aller. Salut à tout le monde, salut Alix. Donc aujourd'hui, je reformule. On va parler de comment gérer le syndrome de l'imposteur. Voilà, donc peut-être que vous allez rejoindre ce live et que vous savez ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, peut-être que vous ne savez pas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera bien utile. Voilà, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux personnes qui arrivent maintenant ou qui nous regarderont en replay. Donc je vais commencer sans plus attendre. Toutes les personnes qui sont là, n'hésitez pas en tout cas à interagir. Je vais comme d'hab présenter un peu comment va se passer le live et ce qu'on va faire pendant ce live. Donc, en gros, comment gérer le syndrome de l'imposteur? C'est parti. Alors vraiment, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment... J'ai essayé de rester polie sur ma préparation de live, mais c'est vraiment une vraie merdouille, quoi. Vous voyez? Je suis vraiment polie, quoi, mais c'est vraiment... On l'aime pas. Et c'est vraiment un truc... Ouais, bon, bref. Voilà, que moi j'aimerais que ça disparaisse du monde en fait. C'est vraiment quand j'ai préparé mon live, je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que c'est nul ce truc. Enfin bon, c'est le sujet de ce live. En fait, c'est lui qui t'empêche de montrer ton travail. Ok. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu le syndrome qui va faire qu'en fait tu vas ne pas avoir envie de montrer ton travail, ne pas avoir envie de te montrer toi, ne pas avoir envie de te mettre en avant, de vendre tes services par exemple si tu es entrepreneur et de vendre tes services au juste prix. Aussi dans les sondages que j'avais partagés, salut Mika, bienvenue, dans les sondages que j'avais partagés sur Instagram, vous m'aviez dit pas mal que vous aviez du mal à vendre vos services. Voilà, des entrepreneurs qui m'avaient dit ça. Voilà, et aussi du mal à vendre vos services au juste prix. Ça, c'est révélateur d'un syndrome de l'imposteur de ouf, en fait. Parce que vous osez pas... Enfin, on n'ose pas, je dis vous, mais en fait, je juge personne et c'est vraiment une constatation, en fait. C'est que, en fait, on n'ose pas vendre ses services parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, on ne pense pas mériter l'argent, la réussite, le succès, et du coup, ça pose problème. Donc, du coup, on s'empêche de se mettre en avant soi-même, on s'empêche aussi de passer à l'action, d'être régulier, de persévérer, et on se compare aux autres sans cesse. Ok. Et du coup, cette comparaison aux autres, dites-moi dans les commentaires si vous expérimentez ça, si vous avez tendance à vous comparer aux autres, aux personnes qui font peut-être les mêmes choses que vous et que vous avez tendance à vous rabaisser. Ça, c'est symptomatique d'un syndrome de l'imposteur. Ok. On se dit, moi, je suis pas à la hauteur. En fait, cette fille, elle a 200 000 abonnés sur Instagram, elle fait je sais pas combien de chiffres d'affaires, elle est trop forte en coaching et moi voilà j'ai 500 abonnés et voilà tu vois. Donc quand on se compare, quand on s'empêche de se mettre en avant, souvent c'est qu'on a du syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc en fait, qui je suis moi pour parler de tout ça? Je m'appelle Manon et je suis coach. J'aide les personnes à vivre leur meilleure vie et à réaliser ce que tout le monde pense impossible grâce à mon accompagnement qui s'appelle Juste Kiffer. Aujourd'hui, il y a une seule et unique manière de travailler avec moi, c'est via ce moyen-là, c'est via mon accompagnement en individuel sur mesure qui s'appelle Juste Kiffer, qui est juste incroyable, j'adore cet accompagnement. Et moi, je suis quelqu'un d'intrépide, la vie est trop courte pour moi, donc c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients, à mes coachés, c'est à passer à l'action. Et one life, c'est ce que je dis à mes clients, on n'a qu'une vie, donc let's go. Et le but en fait c'est de te créer une vie que tu kiffes vraiment, parce qu'on est sur Terre, on a une seule chose à faire sur Terre, c'est kiffer. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux me laisser un message dans les commentaires ou tu peux m'envoyer un message privé, sachant qu'en plus, du coup, l'accompagnement Juste Kiffer, il n'est pas ouvert tout le temps, pour le moment il est complet, mais je vais ouvrir seulement quelques places à partir de lundi, pas demain, mais lundi prochain.
Et du coup, reste bien connecté si c'est un accompagnement qui t'intéresse parce que j'ai très peu de place et en plus j'ai des sélections, j'opère des sélections pour sélectionner les personnes qui sont seulement les plus motivées. Voilà, je peux pas prendre tout le monde, c'est de sur-mesure, c'est de l'individuel, c'est 100% personnalisé, je donne tout pour mes clients et ils ont des résultats de malade, donc je ne peux pas prendre tout le monde, je pense que tu comprends. Bref, aujourd'hui, donc on va parler du syndrome de l'imposteur. Bienvenue à tout le monde, posez-moi toutes vos questions en commentaire comme d'habitude. Si tu vois cette vidéo en replay, pose-moi des questions dans les commentaires ou si tu es timide, envoie-moi un message privé, il n'y a pas de souci, ok, je comprends, parfois les réseaux sociaux c'est un peu intimidant. Pas de problème, moi je suis là pour t'aider et c'est mon seul but, mon seul objectif ici. Donc pour l'équipe qui nous regarde en replay, comme d'hab, laissez-moi un message, un hashtag replay dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes passé par là et posez-moi vos questions s'il vous plaît, j'ai vraiment envie de vous aider, restez pas tout seul dans le nez dans vos problèmes, parfois juste une question en commentaire ça peut suffire à débloquer une situation, donc n'hésitez pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ici dans les commentaires pendant que je parle, ok, au sujet du syndrome de l'imposteur ou si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, je peux aussi y répondre, ok. Peut-être que je vais pas y répondre de suite parce que je vais un peu dérouler et pour ne pas me couper dans mon fil, je vais y répondre plutôt à la fin du live, mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je suis là pour vous aider, je vais répondre tout de suite à la fin du live qui va pas durer non plus une éternité, je pense que ça va durer une vingtaine de minutes. Voilà. Donc pour les personnes qui sont là et pour les personnes qui regardent peut-être en replay, n'hésitez pas. Alors dites-moi, on va faire un petit jeu avant de commencer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Dites-moi si c'est quelque chose que vous connaissez. Voilà, vous savez, c'est clair pour vous, c'est clair dans votre tête ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Hein. Coucou tout le monde, alors il y a Valérie, voilà, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, bienvenue à tout le monde. Je suis trop ravie de vous savoir ici. Dites-moi en commentaire du coup, est-ce que vous savez, est-ce que c'est clair pour vous ce que c'est le syndrome de l'imposteur ou est-ce que c'est par exemple la première fois que vous en entendez parler? Voilà, je vous écoute. Enfin, je vous écoute, je vous lis surtout. Bon, pas de réponse pour le moment, c'est pas grave. Dites-moi alors dans les commentaires pour les personnes qui regardent en replay, si jamais, dites-moi si vous connaissez, vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur et quand est-ce que c'était la dernière fois que vous l'avez subi, genre la dernière fois que vous avez capté que vous aviez le syndrome de l'imposteur. Voilà, je suis hyper curieuse. Donc Alex, tu me dis oui, j'aimerais bien qu'il ne soit pas si souvent là. Ouais, donc du coup c'est vraiment un copain en ce moment qui est pas un bon copain pour toi. Ok, super. Aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc Alix, t'as envie de te débarrasser de ton syndrome de l'imposteur. J'ai bien compris. Et tu sais qu'en fait il te mène des bâtons dans les roues. Ok. Est-ce que, donc c'était aujourd'hui la dernière fois que tu as senti ton syndrome de l'imposteur. Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'était passé pour toi, enfin, comment ça s'est manifesté dans tes actions, dans ta tête, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, qu'est-ce que tu t'es dit et aussi dans tes actions, du coup ça t'a empêché de faire quoi, ça t'a fait faire quoi en fait, le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, raconte-nous, on est curieux. Bon, du coup je vais commencer à dérouler un peu le live, hein, Alix, si tu veux répondre, je te lis de suite. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Déjà, on va commencer par un peu expliquer c'est quoi ce machin-là. Si tu découvres surtout le sujet, ça va certainement t'aider et c'est mon but. Donc, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. En fait, c'est quand voilà, on est vraiment dans la peur et on se remet en permanence en question. Il fait douter une personne de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante d'être perçu comme un escroc. En fait, c'est vraiment l'impression d'escroquer en fait, vraiment c'est ça, et ce malgré les capacités démontrées, c'est-à-dire que même si tu fais du bon taf, t'as toujours l'impression au fond de toi que t'es en train d'escroquer quelqu'un par ce que t'es en train de faire. Il y a quelque chose qui est assez intéressant que j'ai trouvé dans les recherches que j'ai faites, c'est que les autodidactes notamment, ils ont plus tendance à souffrir de ce sentiment
Voilà, ils ont tendance à se sentir inférieurs malgré les réussites qui sont vraiment objectives et flagrantes. Et voilà, du coup, c'est vraiment chez les autodidactes quelque chose qui est assez présent parce que du coup, il n'y a pas ce truc de je suis diplômée ou il n'y a pas le tampon sur la feuille qui marque c'est bon, tu peux être naturopathe, c'est bon, tu peux être coach, c'est bon, tu peux être illustrateur, c'est bon, tu peux vendre tes services. Donc voilà. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment la peur d'être démasqué. Vous voyez qu'il y a quelqu'un, en fait, pendant que vous faites votre travail, qu'il y a quelqu'un qui rentre en furie dans la pièce et qui dise ah, mais c'est pas vrai, t'es pas un vrai naturopathe, t'es pas un vrai coach, t'es pas... en fait, tu démarres tout juste, du coup, t'es pas à la hauteur, t'es pas assez bien, tu mens. Voilà, c'est vraiment l'impression de mentir, d'escroquer, et la peur d'être démasqué, et c'est vraiment ce sentiment de ne pas se sentir légitime d'exercer le métier qu'on fait, de proposer les services qu'on propose si on est entrepreneur. Ça peut être aussi dans votre travail de tous les jours, ça peut être... voilà, dans... C'est vraiment ce sentiment de manquer de légitimité qui va pousser à la peur et à la remise en question excessive malgré le fait que vous ayez des bons résultats, ok ? Et en fait, c'est vraiment les pensées, c'est vraiment un discours intérieur que vous... C'est vraiment vous avec vous-même, en fait. Vous vous dites, non mais moi, en fait, je suis pas à la hauteur, je suis pas encore assez bonne pour vendre mes services, pour vivre de mon activité, pour créer un site internet avec mon nom dessus, voilà. Donc, pourquoi est-ce que tu dois apprendre à gérer ton syndrome de l'imposteur ? En fait, le syndrome de l'imposteur, il fait quoi concrètement ? Là, on a vu un peu la théorie et qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement ? En fait, il fait stresser à fond. C'est lui qui va te faire stresser de fou. Bienvenue à tout le monde. Il va te faire perdre de l'énergie, parce que du coup, il va générer de la fatigue et beaucoup de pensées, en fait, beaucoup de tourbillons mentaux, et ça c'est épuisant, ok, la charge mentale et la tête, voilà, les pensées qui cogite en permanence, ça prend beaucoup d'énergie. Il va faire baisser ta confiance en toi, ok, puisqu'on se remet en permanence en question, on se croit pas à la hauteur, et du coup ça fait aussi perdre de l'énergie. Ça nous empêche de passer à l'action, parfois quand on se sent pas légitime, et du coup on va repousser les tâches qu'on devait faire pour lancer notre activité, pour proposer une offre, pour commencer à vendre nos services, par exemple. C'est ce que je vois pas mal avec mes clients depuis que j'exerce, du coup en coaching. Il nous empêche en fait de briller et d'offrir nos talents au monde. Parce que même en fait si tu démarres, bon ça on en parlera plus tard, mais même si tu démarres en fait dans ton activité, il y a toujours des gens qui ont besoin de tes services à ton niveau en fait. Donc le fait de penser que je suis pas à la hauteur donc je mérite pas, c'est faux en fait, et c'est presque égoïste de penser ça parce que du coup tu vas priver des personnes de tes services. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a des gens qui ont besoin de toi sur Terre, mais si tu te montres pas, ils vont pas pouvoir accéder à toi, tu vois. Et du coup, si tu te caches et si tu n'oses pas te montrer, si tu laisses ce syndrome de l'imposteur prendre le pas sur ta volonté d'exercer ton activité, tu prives ces gens-là de ton aide. Et ici, en fait, on est sur un compte good vibe, positive attitude et tout ça. Et moi, les personnes que j'accompagne, c'est seulement des personnes qui ont un impact positif sur le monde, qui ont un désir de créer des choses à impact positif. J'ai accompagné des gens à écrire leurs livres, à monter leur boîte, voilà, plein de choses. Et du coup, si vous exercez pas, si vous dépassez pas cette peur du syndrome de l'imposteur, en fait, vous allez priver le monde de votre joie et de positivité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vais pas vous faire le dessin, mais en ce moment, on a besoin de vous, ok ? Donc allez-y, ok ? Ok. Donc en fait, le fait de passer au travers du syndrome de l'imposteur, le fait de dépasser le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça va te permettre concrètement ? Ça va te permettre de t'apprécier à ta juste valeur, ok ? D'être factuel, de dire ok, je suis illustratrice, j'ai fait un dessin aujourd'hui, donc je suis capable de dessiner, j'ai fait ça, voilà, et ça a plu à 2 personnes. Donc factuellement, je sais dessiner, je sais utiliser des couleurs, je sais pas, et en plus ça plaît, mon travail il plaît, parce que c'est des personnes, c'est des choses que j'ai faites, c'est concret, je l'ai fait, et ça plaît à des personnes, ok ? Les personnes sont honnêtes avec moi. Donc ça c'est factuel. Donc je peux m'apprécier à ma juste valeur sur le fait que je sais dessiner, et en plus je fais des dessins qui plaisent à des personnes, voilà.
Ça va te permettre aussi de te montrer, d'oser te montrer. Je reprends encore l'histoire de l'illustratrice, je sais pas pourquoi, mais du coup ça va être vraiment montrer mon travail, montrer mes dessins, même si parfois j'ai tendance à m'auto-critiquer que mes dessins ils sont pas aussi bien que j'aurais voulu, mais en fait je vais quand même m'exposer, je vais quand même oser m'exposer parce que je sais que mon travail a une valeur et qu'il mérite d'être connu et reconnu. Le fait de dépasser ton syndrome de l'imposteur, ça va vraiment te permettre de ne plus avoir peur du regard des autres, ok? Parce qu'on va vraiment rentrer encore dans cette objectivité, être factuel sur le fait que, ok, ça fait 3 mois que je suis illustratrice, je débute, mais ok, je débute, mais je fais déjà des trucs cool, des trucs qui me plaisent, des trucs qui plaisent aux autres, et je sais dessiner, donc voilà, je montre mon travail, j'en suis là aujourd'hui, et en fait dans 10 ans, évidemment que dans 10 ans je serai beaucoup meilleure, mais aujourd'hui mon travail est là, et je le montre, et j'ai pas peur du regard des autres. Parce que je suis factuelle, je sais que mon travail, il est... je sais ce que vaut mon travail. Voilà. Il va aussi te permettre, le fait de dépasser ton syndrome de l'imposteur, ça va te permettre de passer à l'action plus rapidement. Okay, tu vas plus être transi par tes peurs et par le stress, de pas être à la hauteur, et si il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit que je suis nulle et que mon travail est nul et que... voilà, en fait, tu n'auras plus peur de ça, en fait. Donc tu vas pouvoir passer à l'action et plus procrastiner ou remettre à plus tard. Y a beaucoup, moi je vois beaucoup ça autour de moi, parmi mes clients, mais aussi parce que je discute avec beaucoup d'entrepreneurs au quotidien. J'ai pas mal d'amis qui sont dans ce sens-là et c'est vrai qu'on attend toujours, je vois tout le temps le truc on attend de... Oui, non mais j'attends que mon site internet soit prêt. Oui, non mais j'attends que mes photos pro soient prêtes. Je dis mais c'est quoi le lien entre les photos pro et l'illustration? Il y en a pas. En fait, tu vois, si on est rationnel... c'est pas un site internet c'est pas le fait d'avoir ton site internet qui va te permettre de vendre tes activités. En fait, tu peux déjà vendre tes activités. Le fait de créer ton site internet, c'est vraiment un prétexte, ok? Voilà, donc on va se trouver des excuses et du coup, ces excuses-là, en fait, c'est de la procrastination parce que finalement, on a peur de se lancer. Pourquoi on a peur de se lancer? Parce qu'on a peur on a peur de s'exposer. Pourquoi on a peur de s'exposer? Parce qu'on a peur de pas être à la hauteur, en fait. Sauf qu'en réalité, on va voir ça de suite, mais on va voir... qu'en fait tout ça c'est des peurs qui t'appartiennent mais c'est pas vrai, ok? Et en fait la dernière chose que le fait de dépasser ton syndrome de l'imposteur va t'apporter, c'est le fait de faire ce que tu aimes par amour pour toi, ok? Parce que on n'a qu'une seule vie, elle est faite pour kiffer, donc c'est commencer dès à présent à faire ce qui te fait kiffer à toi et à t'autoriser à le faire. Et si tu t'autorises à faire ce qui te fait kiffer, vraiment, tu vas faire kiffer des gens autour de toi et du coup, tu vas contribuer à un monde meilleur. Et nous, c'est ce qu'on veut. Donc, on va voir comment t'aider à dépasser ce syndrome de l'imposteur. En fait, du coup, voilà, on a envie plutôt que si on veut dépasser ce syndrome de l'imposteur, ça nous emmène un peu dans une envie de se sentir légitime, dans une envie de se sentir à sa place, de pas douter en fait de sa valeur, d'arrêter de se poser des questions, d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de douter de soi en permanence parce que c'est épuisant, ok? Et encore une fois, c'est quelque chose que moi j'ai connu personnellement. Donc dans mes mots, là, je juge vraiment personne parce que c'est quelque chose que moi j'ai traversé aussi à mon début d'activité, ok? J'avais un syndrome de l'imposteur de malade. Salut Julie, salut tout le monde qui arrive. Lucie, pardon. Salut à tout le monde, je suis trop contente que vous soyez là. Et on parle du syndrome de l'imposteur. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Voilà, et du coup, oui, voilà, ce que je vous disais, c'est que vraiment tout ce que je vous dis là, c'est vraiment sans jugement parce que moi aussi, en fait, j'ai eu le syndrome de l'imposteur de fou. Je me sentais pas légitime, je me sentais pas à la hauteur. Et vraiment, ça me faisait stresser de malade. Enfin, ça me faisait vraiment stresser énormément. Voilà, je doutais en permanence. Et vraiment, c'est tout ce que je vous ai cité. Voilà, moi aussi, je connais ça, c'est ça. C'est ça que je veux dire, c'est que moi aussi, je suis passée par là. Donc, je juge absolument personne dans tout ça. Mon but, c'est vraiment de vous aider et que vous vous reconnaissiez dans ce que je dis pour que vous puissiez dépasser ça et vous offrir le meilleur pour vous et pour le monde, ok? Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est se sentir légitime, se sentir à sa place, arrêter de se comparer et arriver à mettre en avant son travail, ses compétences, sa personne, en fait, tu vois. Tu vois, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi être au repas de famille et se taire parce qu'on ne se sent pas légitime de prendre la parole. C'est ça aussi, en fait. Et à un moment donné, la vie est trop courte, quoi, pour se prendre la tête. Donc, faut stop, en fait. Si t'es pas d'accord, tu le dis. Et voilà, fin. Ça, c'est un peu ma méthode.
Je suis un peu botte de décoffrage par moment parce que j'ai vraiment compris que la vie était trop courte pour se prendre la tête. Donc, let's go, passons à l'action et on arrête de se prendre la tête. Donc en gros, comment tu peux faire pour dépasser ton syndrome de l'imposteur? Je vais te lister 6 actions. Là, tu peux prendre des notes si tu es en train de regarder cette vidéo en live ou en replay. Je vais sans doute rajouter d'autres choses parce qu'en fait, bien sûr, tout ce que je dis là, c'est absolument pas exhaustif, ok? Il y a un milliard de choses à dire sur le syndrome de l'imposteur et c'est bien sûr pas en 20 minutes de live que je vais traiter tout le sujet, ok? Si tu as envie d'aller plus en profondeur, tu peux aller voir sur internet, sur YouTube, sur Google, sur Insta, enfin voilà, il y a plein de choses, des blogs, des livres, voilà, je te laisse checker tout ça. Mais là, je vais te proposer 6 actions qui vont t'aider déjà à dépasser ton syndrome de l'imposteur et je l'espère dès la semaine prochaine, dès demain, lundi matin, passer à l'action, arrêter de te poser des questions, arrêter de te dévaloriser, arrêter d'avoir peur, arrêter de stresser et par amour pour toi, bon sang, faire ce qui te fait kiffer, même si t'as peur, tu y vas et tu te mets en avant avec confiance en toi. Voilà. Donc la première chose que tu peux faire, c'est un tableau de réussite, ok? Tu vas lister en fait toutes les choses que tu as réussi à faire dans ta vie, que tu as réussi à faire dans ton travail ou dans la sphère dans laquelle tu as identifié que tu as un syndrome de l'imposteur, ok? Donc illustration, je suis pas illustratrice et tout, hein, mais si je suis illustratrice et que en ce moment j'ose pas vendre mes illustrations ou je les vends très peu cher, voilà, et j'ose pas trop en parler, j'en parle qu'à 2-3 copines, et ben du coup je vais aller lister tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année 2023 en illustration. Ok, et ben j'ai fait 18 dessins différents, j'en ai vendu 10, j'ai gagné tant de chiffre d'affaires, mes clients étaient tous contents, j'ai eu plein d'avis positifs, j'ai fait des collaborations. Voilà, vous allez vraiment faire ce tableau de la réussite là, depuis le début de votre activité, enfin en fonction de votre syndrome de l'imposteur à vous, ok? Depuis le début de votre activité, vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai réussi à faire depuis que je me suis lancée et qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de légitime dans mon domaine, ou dans le domaine dans lequel je me sens pas légitime justement, ok? Si t'es coach et que tu te lances, pareil, qu'est-ce qui fait que toi, en tant que coach, aujourd'hui, à cet instant T, tu en sais plus qu'une personne qui ne s'est jamais fait coacher et qui ne connaît rien au coaching, ok? Parce que sache que si tu es déjà formé au coaching, tu en sais forcément plus qu'une personne qui n'a jamais été formée au coaching, tu vois? Même si tu es tout nouveau coach sur le marché, tu en sais forcément plus que quelqu'un qui ne connaît rien au coaching, ok? Donc tu peux déjà aider toutes ces personnes-là qui ne connaissent rien au coaching, tu vois? Et c'est vraiment aller regarder ça. Qu'est-ce que tu sais toi? Et qu'est-ce qui est dans ta personnalité qui fait que tu es la bonne personne aussi pour exercer ta spécialité? Voilà. Donc ton tableau de la réussite, c'est les réussites, c'est vraiment s'axer sur le factuel, ok? Dites-moi si vous avez des questions. Bienvenue à Alison. Bienvenue à Alison. Trop contente de te voir là. Vous pouvez faire des listes de tâches, ok, quotidiennes. Donc les listes de tâches quotidiennes, moi je vous conseille vraiment de faire ce qu'on appelle des done list. Pas des to-do list, pas des choses à faire, mais des choses qu'on a faites, ok. Et par le fait de lister les choses qu'on a faites dans les journées, on va se dire, ah mais ok, à la fin de la journée, on va se dire, ah ouais, ok, j'ai vraiment avancé et j'ai vraiment fait des trucs hyper importants aujourd'hui. Donc ça va monter ta confiance en toi, monter l'estime de toi et ça va vraiment te permettre de te booster le moral pour te dire ok, je suis dans l'action, je suis dans le mouvement, je suis en train d'avancer, du coup je suis légitime. Ça va vraiment muscler ce sentiment de légitimité. Ok? Alix, je crois que c'est quelque chose que tu fais déjà. Tu me diras en commentaire si c'est le cas. Voilà, et après tu vas vraiment te prouver que tu n'es pas un imposteur. Tu vas te poser la question, tu l'écris là si tu es en train de prendre des notes, en replay ou en direct là avec moi. Pourquoi je ne suis pas un imposteur? Et tu vas lister. Parce que je suis formée, parce que j'ai déjà fait tant de dessins, parce que j'ai déjà eu tant de clients, parce que j'ai déjà eu tant d'avis favorables, avis positifs sur mon travail. Parce que, oui, Alix, du coup tu fais déjà les done list, super. Pourquoi tu n'es pas un imposteur, ok? Et ça peut être aussi, je rajoute une autre question à ce que j'avais noté, c'est, ah mince, pourquoi, oui c'est ça, pourquoi je ne suis pas un imposteur et pourquoi je suis la bonne personne pour aider les autres personnes pour aider les autres personnes. Pourquoi je suis la bonne personne pour
être illustratrice. C'est quoi mes caractéristiques à moi qui font que je suis la bonne personne pour être illustratrice? Je suis sensible, j'aime bien l'art, je suis curieuse, je suis créative, j'aime les couleurs. Enfin voilà, tu vas trouver en fait des trucs qui font que toi, tu es légitime d'être illustrateur parce que, t'as aussi ces traits de caractère-là. Ensuite, tu vas pouvoir anticiper la réussite plutôt qu'anticiper l'échec. Ok, quand on est envahi par le syndrome de l'imposteur, on a tendance à faire une catastrophe, un drame de tout scénario, ok, on est en urgence en permanence parce qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur et vu qu'on est en train d'escroquer la terre entière, on se dit mais ça y est, je vais lancer mon offre, il y a l'URSSAF qui va m'appeler direct, ils vont me dire que je suis pas vraiment illustratrice, mais du coup comment je vais faire? Pas du tout. Enfin, ça c'est vraiment votre tête, vous voyez, ça part en live dans votre tête, dans vos pensées, ça part en cacahuète direct, mais la réalité c'est pas ça en fait, ok? Donc vous allez anticiper la réussite plutôt que l'échec. Donc là, je reprends cette idée, c'est que je vais lancer mon offre d'illustratrice sur les réseaux ou sur mon site, j'en sais rien. Et ça va être quoi en fait l'anticipation positive de ce truc-là? Ça va être ah mais ça se trouve il y a des gens qui vont voir mon travail sur Instagram et ils vont aimer en fait mon travail, ils vont venir me voir en message privé, ils vont me dire que c'est cool. Ok? Ah, ça se trouve, je vais proposer une offre de coaching sur mon compte Instagram et ça se trouve, il y a des gens qui vont m'écrire en message privé et qui vont être intéressés par mon travail. Et ça se trouve, ça va être des gens, parce que là, je vous vois venir là dans votre tête. Vous allez vous dire, ah, mais si j'ai des clients, ça va être horrible parce que vu que je suis pas à la hauteur, je vais les escroquer. Je sais. Ok. Mais seulement, quelle serait la meilleure réussite dans ce scénario-là? Ok. Ça serait d'avoir des clients qui arrivent sur votre compte Instagram et qui vous disent waouh, mais j'adore ton travail, j'ai traversé exactement tout ce que tu as traversé, je sens vraiment que tu es la bonne personne pour m'accompagner, j'aimerais trop que tu m'accompagnes à améliorer, améliorer ma vie si t'es coach. Voilà, enfin vraiment le client idéal qui arrive à vous et qui a vraiment confiance en vous et qui doute absolument pas de vos capacités, qui sait que vous êtes la bonne personne, ok? Ça peut peut-être être votre scénario idéal et votre anticipation positive. Vous voyez, c'est un syndrome de l'imposteur quand t'es coach, va imaginer le scénario de réussite, mais vraiment, au bout, le meilleur scénario possible. Et écris-le, ok? Je le répète tout le temps dans mes lives, enfin souvent d'ailleurs dans mes lives, mais c'est hyper important à toutes les personnes qui regardent ce live que vous écriviez, que vous preniez des notes, ok? Parce que le fait de prendre ta main avec un stylo et un papier, ça va venir créer une empreinte dans ton inconscient, et du coup ça va... Enfin, vous voyez, le fait de passer dans la matière, ça va vraiment acter quelque chose dans votre cerveau et dans votre tête, en vous. Donc c'est hyper important que vous regardiez ce live et si vraiment vous voulez changer des choses, prenez des notes. Ça va être beaucoup plus impactant que si ça reste dans votre tête, ok? Donc, anticipation positive du truc sur lequel tu procrastines en ce moment ou sur lequel tu as peur, ok? Tu vas parler de toi en public, tu vas à une réunion d'entrepreneurs, tu lances ton offre, tu vas à un repas de famille, tu dois parler de ce que tu fais, j'en sais rien, il y a plein de trucs. Encore une fois, j'ai traversé tout ça, ok? Donc pas de jugement. Mais c'est quoi l'anticipation positive? Et va au bout, tu vas le meilleur scénario. Vraiment, le truc de fou qui serait trop bien qui se passe si tu fais ce truc là que tu procrastines. Ensuite, la chose que tu vas pouvoir faire, c'est l'avant-dernière action, ça va être de dédramatiser le syndrome de l'imposteur. C'est super important que tu viennes. Coucou Chloé, trop cool de te voir là, j'espère que tu vas bien. On va dédramatiser ce syndrome de l'imposteur là, ok? Le syndrome de l'imposteur, c'est normal, ok? C'est super important que tu saches que c'est normal. Si tu fais quelque chose de nouveau actuellement, c'est normal que tu aies le syndrome de l'imposteur et en fait ça veut dire que que tu veux bien faire les choses en fait, que tu es soucieux ou soucieuse de faire du bon travail. Donc le syndrome de l'imposteur en soi c'est une bonne chose et c'est normal. C'est normal quand on fait un truc de nouveau. Si tu regardes ce live et que tu n'as jamais eu le syndrome de l'imposteur, en réalité c'est soit que t'es jamais sorti de ta zone de confort, soit que tu mens. Que tu te mens. Ok? Parce que normalement, on a tous eu le syndrome de l'imposteur à un moment, tu vois.
on se dit, gloups, ça y est, c'est à moi de parler, mais qu'est-ce que je vais dire? Enfin, tu vois, on s'est toujours senti un peu con, voilà, et un peu, on s'est remis en question. Et c'est normal. Donc, le syndrome de l'imposteur, aussi, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, tu vois. On a l'impression que c'est une maladie, c'est grave, tu vois. Mais en fait, tranquille, c'est quelque chose de tout à fait normal. En fait, c'est juste une petite phase d'illégitimité qu'on ressent, et ça, c'est dû à tes pensées, ok? C'est des pensées que toi, t'entretiens avec toi-même, et ça, tu peux le changer. Donc, on fait des caisses de ce syndrome de l'imposteur, mais en réalité, énormément de gens passent par là. Hein. Je crois que j'ai lu une étude là, juste avant de faire le live, il y a 75% des femmes qui l'ont contre 50% des hommes, mais on reste quand même sur des taux, vous voyez, des taux quand même énormes hein, de syndrome de l'imposteur. Donc, c'est normal, ok? Dédramatise, redescends, le syndrome de l'imposteur c'est normal, parle-en autour de toi, ok? Si autour de toi il y a des illustrateurs qui sont comme toi, qui sont passés par là où t'es passé, ou qui se sentaient pas légitimes ou quoi, et ben va leur parler en fait, et leur dire voilà, ben ça fait 3 mois que je suis lancée, mais en vrai j'arrive pas à passer à l'action, j'ai trop peur de monter mon travail parce que je me sens pas légitime, et en fait ce qu'ils vont te dire, les gens qui sont passés par là où t'es passé, ils vont te dire c'est normal, et moi aussi je suis passée par là. C'est ça qu'ils vont te dire. Ok? Donc va les voir et ça va tellement te rassurer, ok? Parce que tu vas te sentir moins seul et du coup tu vas sentir que tu n'es pas un escroc, tu vas pas être démasqué, t'es pas en train d'escroquer la terre, c'est normal ce que tu es en train de vivre, ok? Donc dédramatise le syndrome de l'imposteur, c'est normal en fait, ok? Donc tranquille. Et enfin, voilà, la dernière chose que je t'invite à faire si en ce moment tu as vraiment un gros syndrome de l'imposteur, tu stresses, tu repousses, tu te remets en question, t'as pas confiance en toi, tu te demandes si t'es la bonne personne pour faire ce que t'es en train de faire et tout, eh ben, demande-toi ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle était dans ton cas. Tu vois, ta meilleure amie, elle est illustratrice, elle est en train de se lancer et voilà, elle se dévalorise, elle n'ose pas montrer son travail. Elle ose pas vendre ses services, elle ose pas parler d'elle, elle flippe, genre elle est stressée de fou, elle fait des insomnies et tout. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais en fait à cette personne-là, à ta meilleure amie? Tu lui dirais quoi? Souvent, c'est des choses du genre mais regarde déjà ce que t'as fait, c'est génial, attends mais c'est super, tu fais ton travail, t'es en train de travailler tous les jours, tu travailles énormément, tu peux être fier de toi. Bien sûr que t'es pas Picasso quoi, ou t'es pas Mondrian, mais on est deck en fait, c'est pas du tout c'est pas le sujet en fait, aussi il y a ça, c'est la comparaison aussi. Ok, je vais en parler juste après, mais du coup va trouver des pensées vraiment qui vont te rassurer pour dire ok, en fait tu travailles tous les jours, tu te remets en question, tu te formes, tu demandes l'avis des autres, t'as peur de pas être à la hauteur, ça veut dire que t'as envie de faire du bon travail, et regarde déjà c'est génial, tu mérites tellement de réussir, tu mérites tellement de vendre ton travail. Voilà, ça va être des pensées comme ça que tu vas dire à ta meilleure amie. Ces pensées là, tu peux te les prendre pour toi en fait, elles sont pour toi et pour t'aider à avancer. Ok. Dites-moi pour les personnes qui sont là, si ce que je vous dis ça vous parle, si en ce moment vous ressentez le syndrome de l'imposteur, si vous l'avez déjà ressenti, et dans quel cadre. Je suis hyper curieuse de connaître votre situation. Voilà, et comme d'hab, si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Et donc la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est du coup de la comparaison, le regard des autres, de se comparer et de se comparer aux autres tout court. Alors ça c'est encore une fois ça c'est beaucoup présent à cause des réseaux je dirais, parce que voilà, on reprend l'exemple de l'illustrateur, mais si t'es illustrateur tu vas avoir tendance à te comparer à des comptes qui sont en place depuis plus de 10 ans en fait, et qui bien sûr ont 100 000 abonnés, ils ont une boutique Etsy de malade, enfin tu vois, et ils cartonnent, mais en fait derrière il y a 10 ans de travail en fait les gars, donc incomparable en fait. Si toi ça fait 6 mois que tu t'es lancé, tu peux pas te comparer à eux, ok? Tu peux les contacter en fait, contacte-les et dis-leur voilà, j'en suis là, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour avancer? Mais tu peux en aucun cas te comparer parce que 10 ans d'entrepreneuriat ou 10 ans de lancement, tu sais pas ce qui s'est passé derrière. Ça se trouve, la personne elle a coulé 3 fois sa boîte, j'en sais rien, elle a fait 3 burn-out, elle est encore salariée, enfin tu vois, ça veut rien dire. Et encore une fois, la comparaison elle est vraiment irréaliste souvent, parce que c'est pas parce que tu te compares à des personnes sur Instagram. Bon, déjà, Instagram, c'est un pays merveilleux, qu'on soit d'accord là-dessus, tout le monde va bien tout le temps, ok? Donc, on est d'accord, c'est pas la vraie vie, Instagram. Donc déjà, quand tu te compares sur Instagram, stop, parce que c'est... En fait, Instagram, on montre
2 secondes de notre vie en une journée. Enfin, tu vois, c'est tellement pas représentatif. Donc arrête de te comparer sur Instagram. Et quand bien même tu le ferais par... parce que ça arrive en fait. Moi aussi ça m'arrive de me comparer et tu es là genre mais non je suis trop nulle. Mais en fait tu peux pas te comparer parce que tu sais pas ce que la personne a traversé et tu sais pas même si elle a un compte à 100 000 abonnés. Il y a des gens qui gagnent 0 € avec un compte à 100 000 abonnés. Donc on ne sait rien en fait, ok. Donc plutôt que de te comparer aux personnes sur les réseaux, ce qui arrive, essaie de revenir à toi et de te dire ok, actuellement, je peux me comparer, mais seulement à moi, il y a 6 mois. Okay, la seule personne à qui tu peux te comparer en réalité, c'est à toi-même il y a 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Ok. Et là, tu te dis, ah ouais, non mais attends, il y a 6 mois, je m'étais même pas encore lancée, j'avais trop peur du regard des autres, j'imaginais même pas créer mon entreprise alors qu'aujourd'hui je l'ai créée. Ah ouais, mais il y a 6 mois, j'étais une personne complètement différente. Et là, tu vas pouvoir te comparer parce que c'est par rapport à toi, ok. Mais te comparer sur les réseaux, déjà, tu l'as compris, c'est irrationnel parce que t'as qu'un bout de l'histoire, mais un micro-bout, hein, quoi, sur le deck. Et en plus, voilà, enfin, c'est pas du tout comparable dans l'expérience, tu vois. Par contre, ce que tu peux faire, c'est demander aux personnes qui t'inspirent comment elles ont fait pour en arriver là. Là, ça va te faire avancer, ok ? Voilà. Est-ce que ça vous a aidé comme contenu? Est-ce que ça vous a apporté des informations clés? Est-ce que... voilà. Dites-moi si ça vous aide. Dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi surtout si, malgré tout ce que je vous ai dit là, il y a encore un truc qui vous dit, dans votre tête qui dit ouais, mais quand même, je suis vraiment pas légitime ou quoi. Dites-moi ça en commentaire. C'est votre moment. Allez-y. Alors, du coup, je reprends mes commentaires. Lucie, tu me dis, ça me parle beaucoup, je vis le syndrome de l'imposteur parce que j'ai eu une promotion et que j'occupe un poste d'habitude occupé par des personnes plus âgées, expérimentées que moi. J'ai 29 ans. Ok, du coup, là tu te sens pas à la hauteur dans ton poste parce que les personnes qui ont occupé le poste avant toi étaient beaucoup plus âgées. Et du coup, explique-moi, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi ce que tu te dis? Du coup, par rapport à, dans ton syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Je suis pas à la hauteur, je serai jamais capable de faire ce travail-là. Qu'est-ce que c'est que tu te dis, Lucie? Dis-moi un peu. C'est pour t'aider à dépasser ça, hein, que je te pose ces questions-là. Si vous avez des questions, posez-moi-les maintenant. Voilà, ça fait quand même un live de 40 minutes. Dites-moi. Oui, c'est super. Manon, merci. C'est un super rappel car le syndrome est souvent là. Ça fait du bien de se rappeler qu'on est capable et qu'on peut le faire en fait. Oui, trop bien, Alix. Tant mieux si ça t'aide déjà. Et en fait, oui, on peut le faire. En fait, je te dis, la principale chose qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est nous-mêmes en fait. Hein. C'est nous avec nous-mêmes. On est notre propre saboteur et on est notre propre bourreau, quoi, souvent. Donc c'est apprendre à se choper en train de se raconter du bullshit en fait, qu'on n'est pas assez, qu'on est nul, là, choper ce mécanisme là, hop, l'écrire sur un papier, le changer en fait, pour un truc qui nous tire vers le haut, ok? Parce qu'on doit être son propre cheerleader en fait, le but c'est que tu sois ton propre pom-pom girl, tu vois, tu sois plus la personne qui te tape sur la tête, tu vois, à te rabaisser, tu sois la personne qui dise, tu vois, c'est vraiment ton pom-pom girl intérieur, ta pom-pom girl intérieure qui te dit vas-y, tu peux le faire, t'es une bonne personne, t'es capable de le faire, t'es à la hauteur, tu vas pouvoir aider plein de monde aujourd'hui, let's go, tu vois. Et voilà, c'est vraiment changer son discours intérieur pour ça. Voilà, dis-moi Alix si ça te parle. Lucie, je me dis que les gens extérieurs à l'entreprise ne vont pas croire que je suis directrice. Elle est là, elle est directrice Lucie, on applaudit. Moi je kiffe, tant mieux trop. Bah moi je te dis bravo, tu vois Lucie, j'ai lu ça, je me dis mais c'est trop classe, t'es directrice à 29 ans, T'as tellement explosé le game en fait. Si t'es directrice aujourd'hui, c'est que t'as juste les capacités et qu'on t'a juste délégué un travail que tu méritais en fait. Donc waouh, enfin trop bien, bravo déjà. Maintenant je lis la suite de ton message. J'ai peur qu'il me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Ok. Donc si t'as peur de répondre, bravo vraiment Lucie, c'est trop cool que t'aies eu ce poste et vraiment tu peux être fière de toi. Moi je suis fière de toi, en tout cas si tu l'es pas pour toi, moi je suis fière de toi, c'est trop bien que t'aies réussi à faire ça. Donc si t'as peur qu'il te pose des questions auxquelles tu ne sais pas répondre, moi je te conseille d'écrire ces questions. Là, pendant que t'as écrit ça,
tu prends une feuille de papier et tu te notes les questions que tu as peur que ces personnes te posent. Mais genre les pires questions qu'elles pourraient te poser, tu les notes et tu y réponds. Voilà. Et voilà, dis-moi si ça t'aide, ok? Et tu peux aussi, un autre truc que je peux te donner, c'est si jamais il y a une question, genre en termes techniques, article B12 de la page 278, alinéa 3, tu vois, là tu fais oups, j'ai jamais lu ce truc, et ben là tu vas inventer une réponse en fait. Tu crée-toi une réponse classe sans répondre, tu vois. Tu vas te créer un... Ouais, tu vois ce que je veux dire un peu, tu vois, la réponse que tu sortirais, tu vois, avec grande classe, mais juste pour passer à la question suivante. Tu vas pas répondre, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un petit hack, mais c'est cool parce que du coup, ça va te permettre vraiment de garder la face, tu vois, de pas perdre la face et tu vas répondre du genre, oui, je suis en train de lire ce livre, justement, je reviendrai vers vous une fois que je l'aurai terminé. Enfin, tu vois, un truc, tu vois... une réponse classe qui te permettrait de pas passer pour une abrutie et continuer ton travail, tu vois. Donc, va vraiment regarder les questions qui te font flipper et en plus de ça, trouve-toi une réponse de secours en gros pour les réponses auxquelles tu saurais pas répondre, tu vois. Voilà, c'est ça ce que je te dirais et voilà, dis-moi si ça t'aide ça, Lucie. Allez, Alix, elle te dit bravo aussi, Lucie. Tu peux être fière de toi en vrai. En fait, ce que je veux dire là, Lucie, tu vois, c'est que la vie, c'est un jeu, tu vois. Et moi, c'est ce que je transmets pas mal aussi dans mes coachings. Hein. Souvent, on rigole beaucoup en coaching avec moi, même quand c'est des sujets pas très drôles. Hein. On peut voir dans les témoignages, hein, avec Laetitia par exemple, j'en avais parlé, on rigole beaucoup. Et parce qu'en fait, la vie c'est un jeu, tu vois. C'est que ça en fait, c'est que des jeux de. En fait, tu peux prendre la vie comme un jeu et c'est comme ça que tu vois, les questions qui te font flipper, tu peux prendre ça comme un jeu et le but du jeu c'est de trouver une réponse à chaque question sans perdre la face, tu vois. Et comment tu vas faire ça? Voilà, c'est un peu la question que je te pose là, Lucie. Dis-moi si ça t'aide, tu vois. Et du coup, ça, le fait de prendre ça comme un jeu et mettre du fun, en fait, dans ce truc, dans ce scénario catastrophe, ça va t'aider à dédramatiser, tu vois. Et aussi, quand tu vas voir cette personne en face de toi qui va te poser une colle, tu vas te rappeler que c'est un jeu dans ta tête et tu vas te dire « Oh zut, comment je me sors de là ?» Tu vois. Et voilà, ramener de la légèreté et du fun. Voilà, bon bah écoutez, si vous avez plus de questions, je vous laisse là. Merci beaucoup pour votre participation les filles, c'était super intéressant. Dans tous les cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Hein. Lucie, Alix, écrivez-moi en message privé qui c'est d'autres qui avaient participé. Voilà, il y a plein de personnes, mais Lucie et Alix ont participé. Donc écrivez-moi, continuez de m'écrire un message privé si vous voulez aller plus loin. Sinon, donc je réouvre seulement quelques places, donc c'est vraiment très très peu de places parce que je fais que de l'individuel, ok, pour juste kiffer. En vrai, je vais avoir très très peu de place. Dans 2 semaines, je réouvre. C'est sur sélection, donc moi je travaille avec des personnes qui sont déterminées à réaliser leur projet et à transformer leur vie, ok. J'ai pas de temps à perdre et toi non plus, donc c'est pour ça que je fais des sélections. Si ça t'intéresse, je te conseille fortement de t'inscrire sur la liste d'attente qui se trouve dans le lien dans ma bio sur Instagram. Dans tous les cas, écris-moi si tu as la moindre question. Et à bientôt pour le prochain live, j'adore les lives. Alors Lucie, juste avant de partir, haha, merci Manon pour tes encouragements. Je n'avais jamais pensé à vraiment préparer des réponses, mais c'est une bonne idée. Ok, super. Et ben écoute, tu me diras si ça t'aide. Et encore une fois, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Et ben je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche soir. J'adore toujours passer du temps avec vous en live, j'adore vraiment. Et prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine. Salut Stéphanie, gros bisous avec plein de bisous, des lunettes de soleil et un merci. Passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.